Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'un des conseillers du président de la République, Patrick Crispin, lance un appel au calme à ceux qui protestent de manière violente contre la nomination des commissions communales. Tous ceux qui pratiquent la spéculation seront poursuivis par les autorités étatiques. C'est la garantie donnée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA dénonce le sabotage de ces institutions dans la commune de Côte-de-Fer, dans le sud-est. Le secrétaire d'État à la communication désapprouve les critiques émises par plusieurs secteurs en ce qui concerne le nouveau code pénal. Selon Eddie Jackson-Alexis, ces assertions sont dénuées de tout fondement et ne reflètent aucunement la teneur du document. Il réitère néanmoins l'engagement de l'équipe en place à poursuivre les discussions avec les secteurs concernés autour de la question. C'est tout mon gouvernement avec le président républicain qui signe un document ça. Et une fois que le document ça a sorti, on fait dire au document tout ce qu'il n'est pas. Il y a des articles qui ont référé dans le document qui ne sont pas dans le document du tout. Il y a des concepts qui ont introduits dans le document pour prendre position dans l'espace public qui ne sont pas dans le document du tout. Donc on fait dire au document tout ce qu'il n'est pas et pas grand pile monde qui dit ça document y. Le Premier ministre a déjà engagé consultation avec divers secteurs organisés de la société civile pour que eux-mêmes aient point de vue encore une fois ce document. Pour que ça nous dit encore une fois, c'est parce que consultation est faite déjà avec divers secteurs de la société sous nécessité qui gagne pour gagner un nouveau code pénal dans le pays. Ça qui est en vigueur là, il date de 1835. Et haïtien, si il y a deux présidents haïtiens qu'on aime bien, c'est ou bien chef d'État, c'est Dessalines qui fait l'indépendance avec Boyer qui était payé dette d'indépendance. Et bien c'est sous Boyer décret alors code pénal là est sorti en 1835. Ça veut dire ça fait 185 ans depuis le pays a été adopté, l'État haïtien a adopté un nouveau code qui dit mais qui gens citoyens de comporter dans la société a mais dérive depuis au fait la société a sanctionné à travers la loi. Le gouvernement déplore le fait que certains articles du nouveau code pénal soient mal interprétés par des membres de la population. En conférence de presse ce jeudi au CIPC, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes a pris le soin d'apporter des explications sur des points ayant fait l'objet de débats. Marie-Ghislaine Montpremier, dit espérer que ces éclaircissements pourront porter les détracteurs à avoir un regard plus objectif sur le document. Moi, j'ai décidé de prendre des créas et feuilleter page par page. Et moi, constaté que tout ça, mon yo a dit, ou bien par bonne foi que yo trompé, ou bien c'est pas méchanceté, tout ça, mon yo dit, a pas rien en dans le code pénal là qui dit ça. Il dit que sous violent monde, garçon violent monde, ou bien quel que soit Jean lié, parce que parler de différentes manières, monde qui violent monde, parce que y a instrument tout que monde qui violé mon avec, pas de ça dans l'autre code, dans décret 6 juillet, donc ils mettez dans ça. Donc c'est ça qui fait que, l'aime garder, moi que ils mettez minimal là 10 ans, et ils mettez maximum dans 15 ans. Là, pas de sortir de là, on prend 10 ans quand même. Et soit les mal, ou qu'à prendre 12, ou qu'à prendre 13, ou qu'à prendre 14, ou qu'à prendre 15 ans tout. Donc moi-même, je vais bravo pour ça. Je dis que si son mineur qu'on violé, la puni de 15 ans. Qu'on y a dans le code pénal, là, nouveau code pénal là, yo mettez peine minimale là à 15 ans,
et on mettait maximum à 20 ans. Avait dit, on va passer la rang même. Il y a une perpétuité là dans lui. Donc, si viol là aggravé, dans deux bagailles circonstances que monsieur a fait pour violer un petit monde, on va passer toute reste vie dans la prison. Alors, on compte comme ça pour me demander que pour me signer dans le Conseil des ministres. Et moi-même, moi, assumer responsabilité, m'assumer comme monde qui signe code là. Pour qui ça aujourd'hui que y a un code pénal qui est là depuis 1835 qui désuet, qui est dépassé par le temps, parce que la population est évaluée et que dans le bon sens et dans le mauvais sens. Ce n'est pas la même population que nous avons gagné. Qui l'a aujourd'hui. Et quand pile bagay dans le code ça que qui gagne là-dedans qui réprimait une série de bagailles qu'a fait dans la société. En nous prenons exemple. Dans la question mercenaire, que nous avons parlé tout dernièrement là, mercenaires venus avec ZAM dans le pays. Qui ça, nous avons condamné mercenaires? Parce que pas une loi qui dit que faut condamner. Si pas une loi, pas une infraction. Pas une infraction sans loi. Donc, loi qui réprime mon dans ce code pénal. Nous avons de monde qui ont une grosse connaissance dans le pays. Monde qui ont une grosse intelligence dans le pays, parler de garçon doit marier avec garçon, femme doit marier avec femme. Mais code pénal pas parler de bagaille comme ça. Code pénal pas parler de bagaille comme ça. Mariage sont actes civils. Donc le droit civil qui en dans droit privé, à la branche du droit privé, c'est lui qui a fait mariage. Le droit pénal c'est relève du droit public qui regarde bagaille l'État. Et droit civil, là, c'est rapport qui est entre les particuliers dans la société. Donc, affaire mariage, affaire vente, affaire achat, affaire de transaction qu'a fait, c'est entre nous-mêmes dans la société. Ça, c'est régi par le droit civil. Le droit pénal, maintenant, pas qu'un droit immoral. Comment l'a fait un droit immoral? Puisque c'est sanction beauté. C'est là pour sanctionner ça qu'a fait dans la société. Comment que on est capable de dire un code pénal, li amoral. D'ailleurs, si nous voulons parler de morale et droit, la morale n'est pas le droit et le droit n'est pas la morale. Patrick Crispin, conseiller du chef de l'État, appelle les protestataires contre la nomination des commissions de gestion communale au calme. Toute destruction sera punie par la justice, assure-t-il. Il fait valoir que l'efficacité de toutes les personnes nommées sera évaluée et que le gouvernement prendra des décisions par la suite. L'administration Moïse Joupin, consciente de situations qui ont été développées à travers le pays, dans différents départements, dans différentes communes, il y a un peu de monde qui a réagi. Et il y a des gens qui réagissent avec intérêt. Je crois que je t'ai souhaité que c'est nommé, puisque le principe constitutionnel là, c'est à élu remplacer élu. Malheureusement, instabilité politique, déstabilisation sociétale et politique fait condition maximale pas réunis pour arriver à organisation, élection et pour que élu remplacer élu, faut que nous travaillions pour nous arriver dans le niveau ça. Sous rapport du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il y a nommé commission, administration Moïse Joutla, mandé population dans toute commune, dans tout département, garder calme, garder sérénité. Nous-mêmes comme citoyens, c'est droit que nous sommes capables de revendiquer, mais pendant que nous avons revendiqué, il faut nous protéger vie, il faut nous protéger bien, il faut nous protéger bien l'État, puisque lorsque nous boulons, lorsque nous crasons, nous brisons, nous violons, article 52 Constitution particulièrement, administration Moïse Joutla très responsable, c'est qu'il y a peu de travail pour porter solution à ce problème ça qui a pu traverser. Et il y a diverses tendances qui des actions ça chaque groupe, chaque militant, ou chaque monde de pas intérêt que le gagne dans la commune souhaitait que c'était lui-même qui était venu magistrat. Ça qui est fondamental, ça qui est important, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales là assumer responsabilité et qu'il a travaillé en ce sens et que sous rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, eh bien, le gouvernement a bien pour lui prendre décision que pour lui prendre pour résoudre différents problèmes ça au côté de poser cas par cas en fonction de indices et de paramètres que ça a présenté. Par exemple, pourquoi des
bouquets côté gain des monde quoi des bouquets qui information bon en fait quoi que monde ça a doué tendre et comprendre nouvelle. D'ailleurs magistrat quoi des bouquets au Nicolin dit clairement que mandat pas là l'a fini le 28 juillet 2020 et il dit que il peut aller il pas prêter. Donc monde quoi des bouquets yo pas de raison pour y a bloquer route, pas de raison pour faire tout ça qu'il a fait. Il a décidé au niveau du gouvernement pour y mettre une nouvelle commission communale gain doit gagner de militants qui proches de PHTK qui proches de pouvoir ça qui arrive il y a d'autres monde dans d'autres secteurs dans d'autres univers politiques il y a des monde qui capable dans l'univers politique en fonction de l'intérêt que le gagne de espoir que le gagne l'état content que c'est lui-même qui vient donc il y a plusieurs facteurs qui capable de présenter qui fait gagner un type de réaction ça yo. Différents secteurs de la vie nationale seront bientôt touchés par les services d'inspection du ministère du Commerce et de l'Industrie. L'annonce en a été faite par le ministre Jonas Kofi dans le cadre d'une interview exclusive accordée à Métropole. Quand et où ces visites auront lieu, le ministre s'est gardé de révéler quoi que ce soit. Tous ceux qui font de la spéculation seront poursuivis par les autorités étatiques, assure-t-il. Des rencontres se multiplient également afin de donner une réponse adéquate en ce qui concerne la montée des prix des produits alimentaires, révèle M. Kofi. Depuis 2 semaines, des attroupements étaient remarqués dans les pompes à essence. Les automobilistes peinaient à faire le plein. Mais suite à la visite d'inspection réalisée par le ministre du Commerce mardi dernier, le tableau a changé. Les distributeurs autorisés étaient-ils de mauvaise foi ou encore cette action a-t-elle mis fin à un problème qui allait perturber le cours normal de la vie? Quelle que soit l'explication, le ministre Jonas Kofi se réjouit. Les nous t'es arrivés dans différentes stations d'essence, la presse t'es là, yo te constaté et nous te ouais majorité station yo te gagné diesel là-dedans yo. Et nous capable dire après visite ça majorité sinon nous pas dit et totalité station service yo reprendre opération de distribution yo y a approvisionner automobile eh ben fait ça nous capable dire li capable facilement constater pas nous-mêmes et ou même tout qui c'est un consommateur et en fait nous capable dire pas de gagnant et raté et pas gagnant raté sur le marché. Cette descente n'est pas la première, mais cette fois les résultats sont probants. Ce n'est pas la dernière non plus, insiste le ministre, qui précise que les inspections vont se poursuivre. Le ministère commerce, il pas dormi, l'a toujours à pied d'œuvre. Même gens inspecteurs yo à pied d'œuvre. Yo dans la rue depuis hier. Et y a toujours dans la rue. Il n'y a pas que le secteur pétrolier qui soit dans la ligne de mire du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais de qui d'autre s'agit-il exactement? Le ministre Kofi se garde de faire des révélations. D'autres secteurs d'activité a fait objet de suivi régulier de une attention particulière afin que nous soyons capables de freiner toute propension et à la spéculation illicite marché noir. Bien que certains se montrent sceptiques par rapport à cette initiative prise par le ministère du Commerce, ceci n'empêche pas cela, souligne M. Kofi. À quand la prochaine descente, le ministre se montre discret et préfère jouer sur l'effet de surprise. Il y a dans la rue et il y a toujours dans la rue, constamment à pied d'œuvre, afin que soient capable de décourager toute récidive. Parce qu'on pas qu'être récidive. Il y a mis dans tête pour yo al refaire même ça yo te fait encore. Mais comme ministre, j'assumerai pleinement mes responsabilités dans le cadre de la loi pour stopper et pour décourager
yon telle pratique qui là depuis longtemps dans le pays. Les services d'inspection du ministère ne sont pas sous le feu des projecteurs, mais ils sont toujours à l'œuvre, affirme M. Kofi. En ce qui concerne les prix des produits de première nécessité qui ne cessent d'augmenter, des rencontres sont en cours en vue de définir de meilleures stratégies pour mettre fin au marché noir. D'autres secteurs d'activité seront touchés dans le cadre des inspections mises en œuvre par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre Jonas Kofi se dit préoccupé par rapport à des marchandises dont leurs prix sont fixés en dollars. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Est-ce qu'Haïti devrait apporter son support à la République dominicaine dans le cadre de sa lutte contre la pandémie de coronavirus? Les avis de certains universitaires interrogés ce jeudi par Métropole sont partagés sur la question. Ils en ont profité pour formuler des propositions à l'État haïtien sur le sujet, se référant à l'histoire des relations entre les deux pays voisins. La relation entre la République d'Haïti et la République dominicaine ne date pas d'hier. Effectivement, l'île d'Haïti, Quisqueya Uboyo, la perle des Antilles, portait aussi le nom de la colonie de Saint-Domingue. C'est l'histoire. Mais en ce temps de l'expansion de la pandémie de coronavirus, où les hôpitaux sont saturés de l'autre côté de l'île, est-ce qu'Haïti peut apporter son aide à la République voisine? Et comment? À ces questions, des universitaires tentent d'apporter des éléments de réponse. C'est l'ancien député de la Croix-des-Bouquets, Jean-Tolbert Alexis, qui, dans un tweet, a appelé le 11 juillet dernier les autorités à aider les Dominicains en mauvaise posture dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Depuis, le débat sur la question est lancé. Des universitaires interrogés se montrent partagés sur la question. Si certains se rappellent la générosité traditionnelle de la République d'Haïti et l'aide récente des Dominicains après le cyclone Mathieu, d'autres pensent que le moment ne s'y prête pas. Le premier groupe rencontré dans la cour de la Faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université d'État d'Haïti est d'avis d'aider les Dominicains. Il rappelle les relations historiques entre la République d'Haïti et sa sœur dominicaine. Ces étudiants finissant en sciences économiques pour la plupart, en sciences juridiques pour d'autres, s'expriment sur ce dossier. Les premiers n'y vont pas par quatre chemins. Ils s'affichent en faveur des relations bilatérales. Et à la minute que la République dominicaine dépasse par les événements, il y a une possibilité pour nous même tout, pour ça ait des conséquences sur nous. Je pense que Haïti, dans le cadre de solidarité qui gagne entre deux pays voisins, Haïti a dû assister à la République dominicaine. Et qui est capable de faire ça? Nous disposer assez d'espace. Nous pensons que nous sommes capables d'aménager des espaces pour recevoir les Dominicains. Et les médecins nous qui qualifiés dans le domaine, eux-mêmes sont capables de voler au secours des Dominicains qui sont malades. Oui, je pense que Haïti capable de venir au secours de la République dominicaine dans le moment coronavirus. Le pourquoi? Pas oublier que nous-mêmes en Haïti, nous gagnons une très bonne réputation dans la question d'aider l'autre pays. Nous aidons pile pays dans l'Amérique latine pour prendre l'indépendance. Nous aidons les États-Unis dans la bataille Savannah. Ça veut dire que Haïti est un pays qui est toujours prêt pour que l'hypothèse support tout l'autre pays qui est dans une situation difficile. Nous partageons même île ensemble avec la République dominicaine. Ça veut dire que si un pays qui est plus près de nous là, c'est la République dominicaine. Et si un pays qui est plus près de la République dominicaine, c'est Haïti. Et nous avons ensemble Haïtiens qui cherchent la vie l'autre bout, compatriotes nous, qui sont en République dominicaine. Il y a pile d'étudiants qui sont en République dominicaine. Des milliers d'étudiants qui ont étudié en République dominicaine. Parce que nous n'avons pas d'université vraiment en Haïti. Je dis, si la République dominicaine est en situation difficile, je dis là, il y a un pile cas côté que elle a vraiment dépassé yo, et nous-mêmes nous pas gain vraiment et en pile cas comparativement ensemble avec eux. Je dis c'est une possibilité pour nous aider yo, je pense que l'état vraiment louable pour que nous porter support ensemble avec eux. Un deuxième groupe d'étudiants issus aussi des mêmes facultés s'exprime pourtant différemment sur la question. Ils sont contre et ils disent pourquoi. Nous avons un contexte vraiment spécial. Regardez un ensemble de pays, c'est fermé à fermer frontières. Et pays ça sont incapables surtout pour aider tête. Nous-mêmes Haïti, c'est vrai, dans le moment ça, si nous sommes capables de venir nous porter aide avec la République dominicaine, surtout avec le séisme de janvier à côté dominicain, nous porter aide pour nous tout. Mais dans le moment ça, est-ce qu'on a choisi pour dire nous aider la République dominicaine? L'engagement en Haïti, là, ça va parler des infrastructures hospitalières, nous ne pas respecter les normes.
et nous disons ça nous prêts pour aider les gens. Nous pouvons même prêts pour aider tête par nous, alors pour aider les gens. Pour moi, je ne sais pas nous prêts pour ça. C'est ça qui coronavirus, ça sont maladies qui sont très contagieuses normalement. Et si mon analyse comparative, je vais le faire par rapport avec l'Union européenne qui a un comportement ça par rapport à l'Italie, non? C'est parce que monsieur, l'Italie, même l'Italie qui est dans l'Union européenne, qui sont en structure organisée, qui a une maladie ça qui a fait la jardin, l'Union européenne pas porter ses coups sur lui, c'est parce que pas parce que pas de blé, mais c'est parce que yo même yo connaît maladie ça, automatiquement yo commence à prendre monde en Italie mettre la caillou, ça veut dire c'est faire maladie à propager plus la caillou, faire monde la caillou vient contaminer plus. Et Haïti par rapport avec la République dominicaine, Haïti pas gain en matière de structure sanitaire, Haïti pas qu'à répondre. En République dominicaine gain plus l'hôpital et puis tout gain plus médecins formés qualifiés pour faire face avec maladie ça. Yo même yo une incapacité ça. Nous même moi me penser si un dirigeant politique t'a dit et nous même nous avons capacité pour nous accueillir monde qui malade qui contaminé et dans question coronavirus en République dominicaine pour accepter. Si me penser c'est réponse c'est non. Vu la nature de la question, un troisième groupe se montre prudent et préfère tout remettre en question. La bonne foi d'Haïti, les rapports entre les pays voisins, le passé. Il propose. Mais c'est aux autorités haïtiennes de disposer, souligne-t-il. Historiquement, c'est d'avoir un gros coup. Cependant, nous avons regardé vraiment, nous évaluer la situation socio-économique du pays. Nous avons demandé est-ce qu'effectivement, nous, même bon côté par nous, nous avons moyens pour que nous-mêmes nous soyons capables de recevoir les gens. Pas oublier, c'est des gens qui sont infectés, nous allons recevoir. Maintenant, on nous recevoir les gens et puis sur place, ou pas gagner un appareillage nécessaire pour que vous-même vous capable de procurer les traitements nécessaires et garantir effectivement que les gens même ne pas infecter l'autre monde. Vous doit venir rendre compte que d'ailleurs plusieurs monde dit ça. S'agissant de coronavirus, il y a plusieurs souches. Pas rien qui dit que souche qui est en République dominicaine n'est pas plus dangereuse que ça qui est en Haïti ou du moins est-ce que la transmission communautaire là lui-même, est-ce que nous-mêmes n'avons pas gérer? Donc c'est autant de questions, je pense que nous sommes supposés répondre auparavant, avant même que nous-mêmes nous pensions à parler de aider la République dominicaine. Cependant, si pour nous aider, il faut que nous-mêmes tout nous fassions en sorte que pendant que nous venons aider, ce n'est pas qu'à par nous venons empirer. En tout cas, le débat est lancé sur la question. À noter qu'après 3 mois pendant lesquels les relations entre les deux pays sont restées en suspens pour cause de COVID-19, Haïti a rouvert tous les postes frontières. Pour l'heure, la République voisine maintient encore les siens fermés. Les cas de contamination ne cessent d'augmenter chez nos voisins. Pourtant, pour l'instant, en Haïti, les nouvelles ne sont, semble-t-il, pas si alarmantes. Même si rien n'est encore dit officiellement sur la possibilité de la République d'Haïti de voler au secours de la République dominicaine afin de l'aider à soigner ses patients testés positifs au coronavirus, entre-temps, les rapports commerciaux, académiques, scientifiques, voire politiques continuent. Ce n'est ni la disparité du progrès, ni l'expansion des cas de contamination liés à la COVID-19 qui fera oublier que les deux pays de l'île partagent le même destin. Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Des installations de la DINEPA ont été sabotées à Côte-de-Fer dans le département du Sud-Est. Guito Édouard, directeur général de l'institution, explique que ces actes d'incivilité entrent dans le contexte des mouvements de protestation contre la nomination des commissions de gestion communale par le chef de l'État. Par ailleurs, il révèle que la zone métropolitaine fait face à une pénurie d'eau liée à la dégradation accélérée de l'environnement dans les zones de captation. C'est une forme de manifestation qui prend ampleur et qui tristement endommageait l'infrastructure. Ces derniers temps, avec question de contestation de cartel, nous avons une préoccupation énorme et surtout au niveau de Côte-de-Fer. Et l'infrastructure DINEPA, il coûte très cher à l'État haïtien via financement des bailleurs. Et financement bailleurs a réduit d'année en année. Et nous desservons actuellement là, au niveau des OREPA, au niveau national, pourcentage non lié avoisiné entre 55 et 68% de couverture en eau, c'est-à-dire au niveau du réseau DINEPA.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.